Une question que tous les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, se posent, c'est que feront les marchés en 2020 ? Parlons un peu du marché américain. Après 10 ans, bientôt 11 ans d'un bull market et des indices qui sont tous les jours au plus haut, on pourrait se dire, naturellement, finalement, on va ralentir ce rythme et peut-être que l'année prochaine, il y aura non pas une récession, mais peut-être des marchés qui ne feront rien. Il y a une chose qu'il faut bien réaliser, c'est qu'il y a des atouts dans l'économie américaine et des atouts même politiques auxquels les investisseurs ne pensent pas tellement. Dans l'économie américaine, le premier atout, c'est que ce n'est pas une économie seulement exportatrice, c'est une économie qui a un immense marché intérieur. Plus de 50% du produit national brut est destiné ou consommé à l'intérieur des États-Unis. L'autre chose, et ça c'est un côté politique auquel on ne pense pas, on a en ce moment un président qui n'a qu'une chance vraiment de montrer qu'il a fait quelque chose de positif, c'est d'avoir des marchés boursiers qui continuent à bien progresser. Alors qu'est-ce qu'il va faire? La magie du verbe, ça ne suffit pas. Il ne va pas envoyer des tweets, ça ne suffira pas. Mais il a une arme en réserve qui est, à mes yeux, très puissante et qui pourrait propulser les marchés vers des nouveaux sommets, des baisses d'impôts. Vous allez me dire, les baisses d'impôts, il y a déjà eu. Ben non, il y a eu des baisses d'impôts très importantes pour les compagnies. Et ça a été une des raisons sur les 2 dernières années des magnifiques résultats des compagnies et de la hausse des marchés globaux. Par contre, les Américains, le citoyen américain n'a pratiquement pas profité de ces baisses d'impôts personnellement. Les salaires ont été très peu augmentés. Il n'y a eu que 3% en moyenne annuelle d'augmentation des salaires. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Tout simplement, Donald Trump, pendant l'année, pendant la campagne électorale, pourrait annoncer pour l'ensemble des citoyens américains, sauf les extrêmement riches, des baisses d'impôts peut-être importantes. Ça lui assurerait de gagner les élections, parce que les électeurs américains, comme ailleurs, votent avec leur porte-monnaie. Et deuxièmement, évidemment, on aurait un marché boursier qui apprécierait cette nouvelle et qui propulserait ces indices sûrement vers des nouveaux sommets.